Bonjour Céline. Bonjour Émilie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un thème, un sujet dans le cadre des week-ends de présence authentique qu'on anime, qu'on co-anime ensemble. Eh bien, on a vraiment à cœur de vous partager des petites vidéos sur des thèmes qui nous animent, qui nous parlent, sur lesquels on a envie de vous partager quelque chose, vous transmettre quelque chose, vous faire vivre quelque chose. Et aujourd'hui, eh ben, moi, je vais te donner la place à Céline pour que tu nous partages un sujet que tu as choisi d'aborder, qui est donc la présence comme source de vie et d'épanouissement. Voilà, c'est toi qui l'as nommé, c'est toi qui l'as déterminé comme ça, c'est toi qui vas investir ce sujet aujourd'hui. Et moi, je vais te donner la parole. Euh, Donc, je crois qu'il y aura un temps où tu vas aborder ce sujet et nous parler de, de ce que ça t'évoque, de pourquoi c'est important pour toi, et puis un autre temps où tu nous partageras une petite pratique. OK? Oui. Alors déjà, moi, j'ai envie de savoir, je me sens la curieuse, de savoir pourquoi ce sujet, donc je le redis, hein, la présence, source de vie et d'épanouissement. Pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui te touche dans ce sujet, toi, Céline? Alors, donc c'est un vaste sujet. Euh, je le, c'est vraiment avec humilité aussi que j'aborde ce sujet et je l'aborde avec mon prisme, avec ce que j'ai pu, au travers de mon chemin, ce que j'ai pu faire émerger. Et le sujet de la présence, c'est quelque chose de plus en plus qui me parle. Donc, c'est vraiment tout le cheminement d'un parcours dans lequel j'ai pu, dans un premier temps, voilà, par rapport à un état d'être, m'engager sur un chemin de développement personnel. Et par rapport à ce chemin de développement personnel, j'en ai vu à un certain moment les limites. Ça m'a amené sur un chemin de développement spirituel. Et, et en même temps, donc tout ce parcours, ça m'a permis de poser un autre regard sur la réalité et de prendre conscience qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, justement. Qu'il y a vraiment cette conscience de notre nature humaine, mais il y a aussi la conscience d'une nature spirituelle, d'une nature divine à l'intérieur de nous. Et tout ce cheminement m'amène euh, voilà, à vouloir aussi partager par rapport à toutes ces prises de conscience, parce qu'on vit dans un monde rempli de contradictions et rempli de conflits. Et, euh, et moi, depuis toute petite, il y a vraiment cette difficulté de trouver ma place. Et par rapport aux personnes que j'accompagne, il y a vraiment aussi cette problématique de trouver sa place. Et, euh, et de sentir euh, que cette place, elle est en lien avec, euh, comment dirais-je, en lien avec différents aspects qui nous amènent à aller à la rencontre de nous-mêmes. C'est vraiment au fil du temps, on s'est perdu de vue. Et moi, depuis toute petite, j'ai vraiment cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que moi, en tous les cas, qui m'anime. Donc voilà, en introduction. Moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, cette question de trouver sa place. Et peut-être qu'à un moment, on pourra aussi aller explorer ce côté-là. Et puis, merci de partager aussi ce qui est de ton chemin spirituel et le glissement que tu peux faire entre le développement personnel et un développement spirituel. Je sais qu'on avait parlé aussi de développement existentiel pour parler des stages de présence authentique. J'aime assez ça. Voilà. Dis-moi, tu dis que donc l'humain s'est perdu, mais
Qu'est-ce qui a amené l'humain à se perdre selon toi et à s'éloigner de sa vraie nature, comme tu Mmh. l'exprimes? Ouais. Ouais, merci Émilie pour cette question. Encore une fois, hein, c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment mon propre regard, et c'est une proposition euh, de, pour prendre conscience par rapport à tous ces mécanismes. Et c'est de prendre conscience que dans cette conscience humaine, il y a beaucoup de résistance. Cette conscience humaine, c'est la conscience mentale au travers de nos pensées, la conscience émotionnelle à travers toutes les émotions qui nous agissent, et la conscience corporelle au niveau des contractions, au niveau des dilatations qu'on peut ressentir au travers de nos liquides. Et, et par rapport Trois niveaux trois niveaux de conscience, hein, dont tu parles. oui, Là. oui, trois niveaux de conscience dans cette conscience humaine, dans cette conscience humaine. Et cette conscience humaine, elle nous maintient dans une forme de résistance par rapport au vivant. Hein, moi, j'ai vraiment à cœur, ce qui me tient à cœur sur ce chemin de vie, c'est vraiment d'honorer le vivant. Et honorer la vivance, ça passe au travers de la présence. Et ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que justement, il y a beaucoup de résistance. Et ces résistances, ils viennent quoi, pour moi, hein, par rapport à mon parcours, ils viennent d'un certain nombre de mécaniques qui nous maintiennent dans une forme de pilotage automatique. Et du coup, sur mon chemin, j'ai été amenée à comprendre ces mécanismes-là, mais les comprendre pas à partir justement de cette conscience mentale qui veut tout analyser, qui veut tout maîtriser, vraiment la comprendre à partir du cœur pour mettre davantage de compréhension par rapport à notre présence sur Terre, comprendre bah, que notre place, que trouver sa place, c'est aussi comprendre toute cette mécanique. Et donc, je vais y aller, je vais énumérer différents mécanismes qui maintiennent vraiment l'être humain dans sa prison dorée. Hein, moi-même, j'ai fait ce constat qu'à un certain moment, je reste enfermée dans une prison dorée et bah, j'entretiens la fenêtre, j'ouvre un petit peu, je mets un petit peu, je nettoie un petit peu, mais je reste enfermée dans cette prison dorée. Et ce constat aussi, c'est vraiment en lien avec les personnes que j'accompagne. Il y a quelque chose qui reste enfermé dans cette prison. Donc, par rapport aux mécaniques, il y a déjà par rapport au cerveau archaïque. L'être humain, il fonctionne beaucoup en lien avec ce cerveau archaïque qui a été le premier cerveau à se développer et qui nous maintient dans un mode de survie. Euh, qui nous maintient dans un mode de survie. Et donc, Ça sert à la survie. Lui, c'est voilà, ce qui s'active quand on est en mode survie. Hmm. ouais. Oui. Et donc, quand on est dans ce mode survie, on va chercher des informations à l'extérieur de nous pour répondre à ce besoin de sécurité qu'on a, qui est en lien avec ce cerveau archaïque. Ensuite, il y a un autre mécanisme, c'est tous les conditionnements, toutes les croyances, les blessures. Tous ces mécanismes-là nous maintiennent dans ce que j'appelle un regard sur le monde qui est en lien avec un paradigme masculin souffrant où, où on va rechercher des solutions à l'extérieur et où il y a une partie de nous par rapport à ces conditionnements, ces blessures, ces croyances, une partie de nous qui se sent enfermée, qui veut des réponses. Il y a une partie de nous qui se sent séparée et qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été qui se sent inconsidérée, qui se sent mal comprise. Et cette partie de nous, c'est comme si il y avait un ennemi à l'intérieur de notre être, hein, à l'intérieur de notre maison, de notre temple. Notre corps humain, on peut le considérer comme notre temple. Et à l'intérieur de notre corps, de notre maison, il y a cet ennemi. Et on va toujours chercher à l'extérieur des solutions pour aller chercher de l'amour, pour aller chercher du réconfort, pour être conforté dans nos choix. Donc, un certain moment, c'est important. Moi, j'ai pris conscience de ça, euh,
cette séparation qu'il y a à l'intérieur de moi en lien avec tous ces aspects-là fait que je vais chercher à l'extérieur des réponses. Et aujourd'hui, l'invitation, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de nous pour aller à la rencontre de cet ennemi, de cette partie qui ne se sent pas aimée et du coup qui nous maintient constamment à l'extérieur dans une forme de séparation et dans une forme de souffrance. Donc, je vais assez vite hein, sur tous ces aspects-là, mais pour pas... là, c'est vraiment... J'ai à cœur de montrer certaines mécaniques pour en prendre conscience. Après, voilà, on pourra aller plus loin dans l'exploration de tous ces aspects-là. Et ce qui est d'intéressant aussi, ce que j'ai pu identifier, c'est la construction de notre personnalité. Comment notre personnalité s'est construite et comment le petit moi-je a pris le devant de la scène. Et ce moi-je, il est constamment sur le devant de la scène et il s'identifie à tout ce qu'il peut vivre. Donc, il y a vraiment une identification à la peur, une identification à la souffrance, une identification à la blessure, ce qui fait qu'on est constamment le nez dans le guidon et ça amène de l'étouffement, ça amène un sentiment de séparation à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment tous ces mécanismes-là nous maintiennent dans une souffrance, nous maintiennent dans une séparation et à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui veut aller ailleurs. Il y a quelque chose de nous qui est constamment en réaction par rapport à tout ce qui nous agit. Voilà. Et ce mécanisme-là, ce fonctionnement-là, amène beaucoup de dureté avec soi-même, beaucoup d'orgueil aussi. Et je souris parce qu'encore hier, j'ai une cliente qui me disait qu'elle se rend compte par rapport à tous ces mécanismes-là qu'il y a vraiment beaucoup de dureté avec soi-même, qu'on est vraiment dur avec soi-même. Parce que, encore une fois, comme il y a cet ennemi à l'intérieur de nous, on cherche à l'extérieur des solutions, on veut que ce soit l'autre qui accueille cet ennemi, alors que nous-mêmes, si on n'a pas conscience que cet ennemi il est à l'intérieur de nous et que c'est nous on le nourrit au travers de tous ces mécanismes-là. On le nourrit, c'est comme l'image, hein, c'est vraiment le hamster qui est enfermé dans sa cage et qui tourne, 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 et qui tourne. Et du coup, il y a vraiment au niveau des symptômes de tout ça, ce que ça peut générer comme symptômes, mais il y a beaucoup de fatigue, il y a la dépression, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de souffrance, et donc on est absent. On est vraiment absent à soi-même. Merci. Je trouve que tu décris très très bien les mécanismes qui sont en jeu chez l'être humain. Il y a vraiment voilà, tu mets l'accent là sur un point très important, que l'être humain il est coupé et j'aime aussi et donc du coup il y a cette intention vraiment de relier à la vie Mm. et, 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 Mm. euh, et voilà, c'est vraiment un sujet qui nous porte beaucoup là, de pouvoir se relier. Et j'aime beaucoup un autre aspect, comme ça je prends juste un point hein, dont Mm. tu parles, qui est Mm. de cette mécanique qui fait qu'on va chercher à l'extérieur. Et donc j'entends bien l'invitation que tu vas nous faire à Mm. aller regarder, à aller trouver nos ressources à l'intérieur. Mm. Donc ça c'est super. Et du coup j'ai envie de te demander, bah, comment revient-on à sa présence? Mm. Mm. Hein, comment revient-on comme ça Ouais. à soi-même pour aller aussi chercher toutes ces ressources à l'intérieur de nous-mêmes pour Ouais. se relier à la vie. Mm. Mm. Ouais, c'est vraiment ce terme-là, hein, la reliance, être relié. Et être relié, c'est vraiment justement s'ouvrir à cette conscience spirituelle. Mais pour vivre dans cette conscience spirituelle, dans un premier temps, il faut être en présence avec soi-même, parce qu'on ne peut pas être dans cette conscience spirituelle s'il n'y a pas cette présence à soi-même. Et cette présence à soi-même, ça invite vraiment à prendre compte, à se prendre conscience de tous ces mécanismes et vraiment à voir que
qu'on est agi par tout un paradigme, je l'appelle le paradigme masculin, souffrant, avec des valeurs qui sont véhiculées, le fait de vouloir plus, le fait d'être performant, le fait de vouloir réussir, toutes ces injonctions qui fait qu'à un certain moment, il y a un épuisement, parce que l'être, il est pas dans cette avidité, où justement tout ce masculin souffrant qu'on a pu mobiliser, sur lequel on a pu grandir, qu'on nous a voilà, on nous a montré ce modèle-là. Aujourd'hui, il est important de prendre conscience et de se réconcilier aussi avec ce masculin souffrant. Et quand je parle de masculin, c'est pas en lien avec le sexe, hein, c'est le genre. C'est vraiment, on a tous en soi deux polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que cette polarité, qu'on agit beaucoup, et même les femmes, hein, qu'on agit parce que c'est le modèle qu'on nous a appris d'agir à partir de cette polarité masculine qui fait qu'on est toujours à l'extérieur, on va chercher à l'extérieur. Et aujourd'hui, dans cette absence, hein, dans cette souffrance, et moi, c'est ce qui m'a vraiment amené sur ce chemin, sur cette exploration du vivant, c'est un ras-le-bol à un certain moment à l'intérieur de soi. C'est une fatigue, c'est un épuisement de devoir lutter justement contre cet ennemi intérieur. Et du coup, c'est vraiment d'aller à la rencontre de sa vraie nature, à la rencontre de mais qui je suis, quoi, au-delà de toutes ces représentations, au-delà de tous ces masques que je peux mettre et et qui me maintiennent dans cet enfermement. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience que plus je lutte aussi contre quelque chose, plus j'entretiens ça. Donc, ça te demande un certain moment de s'arrêter, d'observer tous ces mécanismes, de regarder tout ce qui nous agit. La vie, elle est magnifiquement faite, hein, et elle nous propose des expériences à chaque instant, au travers de situations, au travers d'expériences, pour révéler, mettre en lumière, pour mettre un miroir par rapport à ce qui agit à l'intérieur de nous. Et donc, c'est important à un certain moment de sortir, hein, de ce triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur, et de voir mais qu'est-ce que la vie, elle m'invite? Qu'est-ce qu'elle m'invite à voir? Et ça invite aussi dans cet état d'être à s'arrêter, à arrêter de courir toujours partout, à droite, à gauche. Donc, ça invite aussi à un certain moment décider, faire le choix d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter ce qui est présent. Et ça peut faire peur, parce que il y a cette croyance que là, c'est le moi-je qui a peur. Le moi-je, l'ego, il a peur de mourir, il a peur de perdre complètement ses repères. Et encore une fois, l'ego, il n'est pas supprimé, hein, il n'est pas il est vraiment Son rôle à jouer, mais il y a voilà, une conscience à avoir de ce qui ouais. agit au niveau de l'ego. Ouais, ouais. Et donc dans cette présence, c'est vraiment de prendre conscience qu'il est important de se réconcilier avec ce masculin souffrant, et en même temps d'aller à la rencontre de cette polarité féminine qui est dans l'accueil, qui est dans l'observation, qui est dans la douceur, qui est euh, dans la profondeur, et qui est dans la présence. Donc la présence, revenir à la présence, euh, c'est prendre déjà conscience que qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi. Prendre conscience que ben, quand je fais la vaisselle, ben, tiens, il y a mes pensées qui partent, qui sont en train de construire un scénario catastrophe par rapport à un tel ou par rapport à telle situation. C'est de prendre conscience qu'à chaque instant, ben, je suis pas là, quoi. C'est constamment ces pensées, donc c'est le mental mineur qui est à l'œuvre à l'intérieur de moi, et qui fait des projections, qui fait des anticipations, qui fait son petit scénario, et qui est pas ici et maintenant. Donc, c'est de prendre conscience que nos pensées, elles coïncident pas avec cet instant qui est en train de se dérouler. Là, quand je suis dans cette présence avec toi,
je suis vraiment voilà, dans cette écoute aussi par rapport à ce qui est présent à l'intérieur de moi, donc avec tout ce qui m'anime, avec, voilà, il peut y avoir le fait de prendre la parole comme ça, il y a quelque chose qui peut me confronter, voilà, mais je suis en présence, je suis en présence avec moi-même, tout en étant en présence avec toi-même, et puis dans cette conscience par rapport aux personnes aussi qui nous écoutent. Donc, revenir à la présence, ça demande de l'attention. Ça Mm. demande de l'attention. Et à chaque instant, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est vraiment c'est vraiment dans des petites choses et c'est vraiment dans le quotidien. Ça veut dire la présence, elle nous invite à chaque instant où je focalise mon attention et de se demander où je suis là, où suis-je, et de prendre conscience que bah oui, effectivement, je suis pas ici et maintenant. Je suis en train d'élaborer un scénario. Donc de revenir ici et maintenant, ici et maintenant. Et Céline, c'est est-ce ce que... que je dis, Oui, 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 je ouais, laisse finir ta phrase. ouais, Vas-y. c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, qui peuvent me parler de peur, hein, la peur et revenir ici et maintenant, tout va bien, quoi. C'est Ici maintenant et tout va bien. maintenant, tout va bien. Mm. Ouais. Voilà, et de nourrir ça à l'intérieur de soi. Premier Parce que réconfort pour c'est ça. vraiment important de prendre, excuse-moi, je termine juste ça, c'est vraiment important de prendre conscience que quand on nourrit toutes ces anticipations et tout cette, la conscience humaine, hein, avec le mental inférieur, cette agitation émotionnelle et corporelle, ça, euh, mince, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, ah zut, je me, suis- je suis partie dans une envolée et j'ai perdu. Oui, c'est ça. Ça nourrit vraiment, ça nourrit le stress. Et le stress par rapport, quand on connaît le fonctionnement du corps, le corps, ce sont des hormones qui sont en lien avec le stress. Et quand on génère ce genre d'hormones, le corps, il en redemande. Donc, c'est important, à un certain moment, de vraiment faire un choix et vraiment de mettre une forme de discipline dans sa vie. J'aime pas forcément ce terme discipline, mais je me rends compte que c'est important aussi parce que sinon on se laisse embarquer par nos pensées, on se laisse embarquer euh, par cet ennemi, hein, par ce conflit qu'on peut avoir à l'intérieur de soi qui nous dit mais non, c'est pas grave, tu feras ça demain, tu feras ça demain. Donc ça, revenir à la présence, ça demande vraiment du courage aussi. Et ça demande vraiment de mobiliser notre guerrière de lumière. J'aime bien l'appeler comme ça. Donc, la présence, c'est quelque chose de très simple et en même temps, c'est un grand défi. Merci Céline. Est-ce que ce serait OK, parce que je sais que tu as prévu une petite pratique. Ouais. Alors, je pense du coup à cette petite pratique. Je trouve que c'est un joli cadeau que tu nous fais. Euh, donc, est-ce qu'on peut prendre ce temps? Est-ce que c'est Ouais. OK pour toi? Ouais. Et juste avant de faire la petite pratique, je voulais vraiment inviter chacun, chacune par rapport à cette présence, revenir à la présence, comme je le disais, dans tous les petits actes de la vie quotidienne. Ça veut dire quand je me lave les mains, ben j'ai cette conscience de l'eau sur mes mains et cette conscience de l'eau qui coule. Quand je prends une douche, j'ai cette conscience de l'eau qui coule sur mon corps et qu'en même temps, je me connecte à cette eau. Quand je mange, je suis en conscience par rapport à ce que j'ai dans mon assiette. Et en même temps, dans cette présence, c'est important de nourrir la gratitude. Parce que la gratitude, c'est ce qui nous met vraiment en lien avec notre nature profonde, en lien avec cet amour qui est notre vraie nature. Voilà. Et pour aller dans cette petite, dans une pratique, donc c'est une pratique que chacun, chacune pourra mobiliser. Donc, je vous invite dans un premier temps à vous asseoir confortablement, le dos bien droit dans sa verticalité, à sentir vos points d'ancrage, les pieds sur le sol, les fesses sur la chaise ou le canapé ou par terre, les mains qui reposent sur les cuisses. Et l'attention se pose sur maintenant.
maintenant d'où apparaissent des émotions, des sensations, des pensées. De rester avec tout ce qui apparaît, tout ce qui entre dans votre champ de conscience. Et de prendre conscience que dans ce maintenant, tout apparaît, tout se confond et tout s'y dévoile. L'attention se porte maintenant sur la respiration. Comment ça respire à l'intérieur de moi? Juste prendre conscience et rester avec ce qui est là. Accueillir. Accueillir tout ce qui surgit dans ce maintenant. Et pour amener un petit peu plus de présence, dans un premier temps, vous pouvez commencer par expirer. J'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. Juste de poser votre attention sur cette respiration. J'expire, je relâche les tensions. J'inspire, je me détends. J'expire, je prends conscience des attachements. J'inspire, je m'expanse intérieurement. J'expire, je me détends. J'inspire, je laisse un sourire se dessiner sur mes lèvres. Je prends conscience de cette valeur précieuse d'être vivant, vivante. Et dans ce silence, je reste avec ce qui est présent. Je fais le choix de faire naître un sourire dans mon cœur et un sourire qui s'expanse sur mes lèvres.
Je t'invite à prendre une grande respiration, à frotter les deux mains l'une contre l'autre. Et dans cette présence, à caresser votre corps, à laisser vos mains aller sur les endroits du corps qui appellent une caresse. Et de terminer par le visage, de faire une caresse avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour vous-même. Je vais vous étendre le dos. Laissez sortir un son. Et quand c'est juste pour vous, d'ouvrir les yeux à votre rythme. Et dans cette qualité de présence avec vous-même, d'être dans cette connexion avec ce qui se passe, avec votre environnement, avec ce qui se passe à l'extérieur. Merci. Et vraiment d'être, peut-être de qualifier aussi, de laisser ressentir votre état d'être, juste par rapport à cette petite pratique. Voilà, de mettre de la valeur sur ce qui a été ressenti. Merci Céline. Alors j'ai envie de te demander peut-être en une phrase justement à toi, comment tu es là à la fin de cette vidéo, de ce temps. Qu'est-ce qui... Je me sens voilà, pleine de gratitude, hein, pour ce partage. Voilà, je sens que ça nourrit vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi, de pouvoir partager tous, inspirer et pouvoir permettre aux personnes de se reconnecter à cette présence et de sentir que cette présence, elle expanse quelque chose à l'intérieur de soi. Ça ouvre et ça ouvre le cœur. Et quand le cœur est ouvert, on peut être en lien avec les autres à partir de cette ouverture du cœur, dans cette reliance. Donc voilà, ça nourrit vraiment cette partie de moi qui a à cœur de contribuer à honorer le vivant. Merci Céline. Merci Émilie. Et Alors, juste, toi, comment tu te sens aussi? euh, hmm, hmm, la tête dans les nuages parce que je me situe en hauteur et en même temps, j'ai senti que je regardais le timing, hein, en toute honnêteté. Je sentais que j'étais à la fois là, présente et en même temps dans cette présence du timing que j'étais censée regarder. Donc voilà, et en même temps avec l'envie, voilà, merci, enfin, tellement joyeuse d'avoir que tu partages tous ces points, tous ces aspects si riches. Voilà, qu'il en faudrait beaucoup de vidéos pour aller explorer encore. Et c'était bon d'accueillir ta parole et en même temps un mini inconfort sur le timing. Voilà ce qui est présent en moi. Et puis je vais Merci conclure Émilie. du coup sur les week-ends de présence authentique. Donc les week-ends de présence authentique, on en a 2 qui arrivent prochainement, en tout cas au printemps et c'est l'été ou pas encore? Non, c'est encore le printemps aussi, début du printemps et fin du printemps, on va dire. Donc un premier week-end qui se situera en région parisienne, donc ce sont des stages qui sont en immersion, hein, où on est ensemble du vendredi au dimanche soir. Donc il s'appelle des week-ends de présence authentique. Donc un premier week-end du 22 au 24 mars 2024 en Île-de-France, voilà, dans 78. Et puis un deuxième week-end au mois de juin, du vendredi 14 au dimanche 16 juin,
Mmh. qui se situe dans le sud de la Bourgogne, à la croisée des chemins entre l'Auvergne, Rhône-Alpes et donc Bourgogne. Voilà, Mmh. ça c'est vraiment nos rendez-vous où on aura à cœur de vous faire vivre une expérience, plurielle, vraiment une expérience avec des activités, à la fois, corporelles, sensorielles, méditatives, mais aussi, relationnelles, créatives, spirituelles et des cercles aussi de paroles, de reliance. Voilà, un il y a ce côté pluriel avec les activités et en même temps un fil conducteur des week-ends de présence authentique qui sont vraiment d'honorer le vivant et que ça repose sur 3 piliers, heu, l'amour de soi, la responsabilité et la confiance. Mmh. Et je m'arrête là du coup pour aujourd'hui. Merci beaucoup Céline pour ce très beau partage. Merci, merci Émilie et merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.